RFI, grand reportage. Laurent Sadou. Grand reportage nous emmène aujourd'hui en Israël, à la rencontre des Falachas et des Falachmora, ces juifs arrivés d'Éthiopie par vagues successives depuis les années 80. Entre parcours d'intégration et difficultés d'intégration, grand reportage signé Nicolas Falaise, Nicolas que l'on retrouve pour en parler en direct dans un quart d'heure. C'est l'heure de la prière du soir dans cette petite synagogue. Ici, les hommes ont tous la peau noire et ils portent des vêtements traditionnels venus d'Éthiopie, leur pays d'origine. Nous sommes à Mevaseret Zion, près de Jérusalem, dans un centre d'intégration pour les nouveaux immigrants en Israël. Ici, les prières sont en hébreu, mais les conversations en amharique, la langue parlée en Éthiopie, où Guizio de Tal a passé les 66 premières années de sa vie avant d'immigrer en Israël en 2011. J'ai quitté l'Éthiopie parce que c'est ma foi, c'est ce que Dieu veut, pour qu'on soit avec le reste du peuple juif. Je viens de la région de Godjam. Pour moi, c'est un peu difficile. Je suis venu avec une partie de ma famille, mais ça me fait vraiment de la peine d'avoir dû en laisser une autre partie. Comment se passe la vie au centre? Dans quel type d'endroit vivez-vous et comment sont faites les journées? Je suis retraité et handicapé, donc je passe mon temps avec les gens de mon âge, à parler, à prier et à étudier. Je passe mon temps avec les autres qui n'ont plus d'activité professionnelle, comme moi. Ça fait 1 an que vous êtes arrivé en Israël. Quelles sont vos impressions après cette première année de séjour ici? Alors, je suis très heureux. Le fait d'être en Israël me rend heureux. Mais je suis aussi très content des services que je reçois et de la façon dont on s'occupe de moi. Comme Guizio de Tal, les hommes réunis dans la synagogue du centre d'intégration sont des Falachmora, un terme désignant des Éthiopiens chrétiens qui revendiquent des origines juives et dont l'État hébreu organise l'immigration et la conversion au judaïsme. On a été chrétiens pendant très longtemps, c'est vrai, mais c'est parce qu'on nous a forcés. Il y avait trop de pression, on ne pouvait pas ne pas être chrétien. Mais dès qu'on a pu le faire, nous sommes retournés au judaïsme. Comment ça s'est fait, ce changement ? Lorsque nous étions chrétiens, on ne se sentait pas bien avec notre identité. On était mal vus par tout le monde. On disait que nous n'étions pas de vrais chrétiens ou pas de vrais juifs. Dès que nous avons pu venir ici, nous l'avons fait. C'est un soulagement et on se sent soutenu, on sent que l'on fait partie du peuple juif. Mevaseret Zion est l'un des 16 centres d'intégration qui accueillent des nouveaux immigrants venus d'Éthiopie. Alignement de petits immeubles de 2 ou 3 étages, entre lesquels se trouvent des bâtiments communs comme la synagogue ou cette salle où les enfants bénéficient d'un soutien scolaire. Au mur, il y a l'alphabet hébreu et le portrait d'un homme barbu, Théodore Herzl, le fondateur du mouvement sioniste. C'est le directeur du centre d'intégration, David Molla, lui-même né en Éthiopie, qui nous fait visiter la salle où une quinzaine d'enfants sont au travail. Et ce qu'eux obtiennent, c'est un supplément de cours, des cours de soutien. C'est des enfants que les parents ne parlent pas hébreu, donc les parents ne peuvent pas les aider à faire leurs devoirs, donc ils ont besoin que d'autres personnes les aident à faire leurs devoirs quand ils sortent de l'école. Pour ces enfants, c'est vrai, ils sont pas nés ici, ils apprennent une nouvelle langue. En 1 an, en général, ils sont totalement intégrés, ils parlent parfaitement l'hébreu. Le problème ici, c'est les adultes pour qui ça prend beaucoup plus de temps. Est-ce que les adultes apprennent aussi l'hébreu ou ont des cours spécifiques pour l'hébreu ? S'ils étudient, ça prend du temps et ils ont beaucoup de difficultés à apprendre la langue. Et là, ce sont des cours qui ont lieu dans le centre ? Tout à fait, tout à fait. On a ici 10 classes. Dans chacune, il y a entre 25 et 30 adultes qui apprennent pendant 10 mois, tous les jours, l'hébreu.
C'est dans le centre de Jérusalem que se trouvent les bureaux de l'Agence juive pour Israël. Cet organisme gouvernemental a pour mission d'encourager l'Aliyah, c'est-à-dire l'immigration en Israël des Juifs du monde entier, en vertu de la loi israélienne du retour. Ce que fait l'Agence juive aujourd'hui, c'est qu'en fait, elle exécute une décision du gouvernement d'Israël. Ariel Di Porto travaille au département Aliyah et intégration de l'Agence juive. Une décision qui concerne les Falash Mora, qui a été prise en novembre 2010. Il y a une liste qui a été faite de potentiels, une liste de 8661 personnes. Ces personnes ont été vérifiées par le ministère de l'Intérieur et sur ces 8661, 6500 ont le droit de venir en Israël. On a une moyenne de 150 à 200 qui arrivent par mois. Juste pour vous donner des chiffres, en 2012, jusqu'à présent, on en a eu déjà 1269 qui sont arrivés. En toute l'année 2011, on en a eu 2666. Il ne manque plus que 2500. C'est la dernière Aliyah collective. Selon nos estimations et au rythme auquel on va, tout sera fini en 2013, en septembre 2013. Avec cette dernière Aliyah collective, Israël s'apprête à refermer un chapitre de son histoire, celui de l'immigration organisée en provenance d'Éthiopie. Dans les années 80 et 90, Israël a assuré le transfert en urgence de dizaines de milliers de juifs éthiopiens, les falachas. Aujourd'hui, il n'y a plus de falachas en Éthiopie, seulement des falash mora, qui doivent donc être convertis au judaïsme pour être autorisés à s'installer en Israël. Ariel Di Porto de l'Agence juive. Ce n'est pas une conversion au sens exact de la parole. Dans la religion juive, quand quelqu'un était juif, il a besoin de faire ce qu'on appelle un retour au judaïsme. D'accord ? Donc c'est une conversion qui est beaucoup plus facile. Ça s'appelle Shiva Layadut. Retour au judaïsme. Donc on les prépare, ils apprennent l'hébreu, ils font des cours de religion, ils se préparent et au bout d'un an, ils font leur conversion. Il y a des tribunaux rabbiniques spécialisés dans la conversion des Éthiopiens et au bout de cette année, ils peuvent recevoir leur visa d'immigration et devenir émigrants. Donc dans le centre d'intégration, on les prépare aussi de façon culturelle, on leur fait des voyages en Israël pour leur faire connaître le pays, des séminaires sur comment trouver du travail en Israël, comment s'intégrer en Israël, la société israélienne. Et au bout de 2 ans et demi, ils sortent maintenant nouveaux immigrants, donc on leur donne une aide très particulière pour acheter un appartement de façon à ce qu'ils puissent acheter leur appartement vu qu'ils n'ont aucun apport. Majeure partie de cette aide qu'ils reçoivent du gouvernement est un don et n'est pas un prêt. Les Falash Mora qui par petits groupes atterrissent chaque mois à l'aéroport de Tel Aviv rejoignent donc la communauté éthiopienne qui fait partie du paysage depuis 3 décennies en Israël. Nous sommes à Machane Yehuda, le grand marché populaire de Jérusalem-Ouest. Entre les étals de fruits, de légumes, de viande et de poissons, on trouve plusieurs commerces dont les enseignes sont peintes aux couleurs du drapeau éthiopien, vert, jaune et rouge. Des enseignes rédigées en 2 langues, hébreu et amharique. À l'intérieur du magasin, il y a un petit rayon de disques éthiopiens. Sur les étagères, des produits de beauté et des vêtements. Et sur le sol, d'énormes sacs remplis de graines et d'épices. Le vendeur s'appelle Avraham. Il est arrivé en Israël en 2006. Ça, c'est de la farine de pois chiches. C'est avec ça qu'on prépare le pain. Et on continue de le préparer comme ça ici. Comment ça s'appelle ? Il y a beaucoup de produits que les gens achètent ici. Donc cette poudre de pois chiches produit ici les épices très épicées. Et ça, c'est du café. Le café, c'est très important. Très important, ça fait vraiment partie de notre culture, de préparer le café en Éthiopie. On les fait venir d'Éthiopie. C'est un importateur d'Éthiopie avec qui on travaille. Et il amène les produits et nous, on les vend. Est-ce qu'Avram, vous vous sentez plus éthiopien, israélien, les deux ? Les deux. Je me sens à la fois très lié à mes origines éthiopiennes, mais je me sens tout à fait israélien.
Personne ne sait vraiment qui sont les Falachas et les Falash Mora. Certains spécialistes pensent qu'il s'agit en fait de groupes chrétiens qui se sont rapprochés il y a plusieurs siècles de l'Ancien Testament et donc de pratiques qui s'apparentent au judaïsme. Et puis il y a la légende et une énigme qui perdure même pour les chercheurs, comme Lisa Antebi, spécialiste des Juifs d'Éthiopie au CNRS. Certains Juifs éthiopiens racontent qu'ils descendent du roi Salomon, et en particulier de son fils qui s'appelle Ménélik, qui était ensuite le roi d'Éthiopie, qui est le fils du roi Salomon et de la reine de Saba dans la légende. D'autres théories y voient des groupes juifs qui auraient migré d'Égypte vers l'Éthiopie ou qui seraient même venus du Yémen en Éthiopie. Mais tout ça est très obscur puisqu'il n'y a aucun document historique écrit jusqu'au XIVe siècle. Donc c'est surtout de l'histoire orale et des narrations qui changent au fur et à mesure du temps. Qu'ils soient ou non les descendants du roi Salomon et de la reine de Saba, il y a aujourd'hui environ 120 000 Israéliens d'origine éthiopienne, Falachas et Falash Mora confondus. Les 3/4 des membres de cette communauté sont nés sur le sol éthiopien. Début 2012, une série de manifestations éclate en Israël pour dénoncer des actes de racisme anti-éthiopien. Des familles se voient refuser des appartements parce qu'elles ont la peau noire. Un jeune Israélien d'origine éthiopienne se peint la moitié du visage en blanc et il traverse à pied une bonne partie du pays pour venir dire sa colère devant la Knesset, le parlement de l'État hébreu à Jérusalem. Il s'appelle Moulet Araru. Il faut réveiller les consciences. Je crois qu'un petit groupe peut changer les choses. Notre combat est juste, j'y crois, c'est ici que ça se passe, c'est ici que c'est la guerre. Le racisme, c'est la violence. Il faut qu'il y ait des lois contre le racisme. C'est pas logique dans un État qui a tellement souffert que les gens puissent dire ce qu'ils disent, qu'il y ait des déclarations racistes sans qu'il y ait la moindre punition selon la loi. Ce jour-là, des milliers d'Israéliens de toutes origines ont rejoint le jeune homme à l'arrivée de sa marche de protestation. L'épisode a révélé le profond malaise d'une communauté. Le racisme, la plupart des Éthiopiens disent en avoir souffert, même les mieux intégrés en Israël, comme Dani Adino Ababa, journaliste à la rédaction du Yediot Ahronot, l'un des tout premiers quotidiens israéliens. Dani avait 9 ans lorsqu'il a quitté l'Éthiopie avec l'ensemble des habitants de son village. C'était au milieu des années 80, pendant l'opération Moïse, un gigantesque pont aérien qui a permis l'arrivée en Israël de milliers de Juifs éthiopiens dont le pays était à l'époque touché par la famine. A lot of Ethiopian Jewish people, also for me, I had a lot of dream about. Beaucoup de Juifs éthiopiens comme moi rêvaient d'Israël et de Jérusalem. Je me souviens, lorsque je vivais dans mon village, je rêvais du jour où j'irais à Jérusalem et où je rencontrerais plein de gens bien, pas des menteurs, des gens droits et honnêtes, des gens bien. Et personne ne m'a dit que je rencontrerais aussi beaucoup de criminels. And nobody told me about a lot of criminal people. I mean, the gap between my dream and the situation. Ce que je veux dire, c'est que l'écart entre le rêve et la réalité est énorme. I'm black. You can see, right? I'm not white man. Vous voyez, je suis noir. Ça se voit, d'accord. Je ne suis pas un homme blanc. Nous pensions, lorsque nous vivions au village, que tous les Juifs partout dans le monde étaient noirs. J'avais 9 ans la première fois que j'ai vu un blanc. Et ça m'a posé problème. Comment un homme peut-il être blanc? Je croyais que tout le monde était noir. Et quand je suis arrivé ici, en Israël, quand j'ai fait mon Aliyah, tous les gens se demandaient pourquoi nous étions noirs. Parce que tous les Israéliens, tous les Juifs pensaient que partout dans le monde, les Juifs étaient blancs. J'aime mon pays, j'aime mon peuple, je vis à Jérusalem. Mais parfois, ma couleur, c'est mon handicap. Quand je rencontre des gens, ils me posent 2 questions, à propos de ma couleur et à propos de la date de mon arrivée en Israël.
J'ai 3 enfants qui sont nés en Israël. Ce sont des Israéliens, mais pour les Israéliens, ce sont toujours des Éthiopiens, des gamins éthiopiens. Falasha et Falashmora, ces Israéliens venus d'Éthiopie. Reportage de Nicolas Falaise, réalisation Marc Minatel. King of Israel, King of Kings, Holy Zion. God bless. One love, one heart. Nicolas Falaise, vous êtes l'auteur de ce grand reportage consacré aux Israéliens d'origine éthiopienne, les Falasha et les Falashmora. La musique sur laquelle se referme votre reportage n'a pas été choisie au hasard. Oui, après avoir parlé des difficultés d'intégration des Éthiopiens dans la société israélienne, on peut aussi souligner les réussites. C'est le cas avec cet artiste israélien que l'on entend, Aidan Reichel, qui n'est pas d'origine éthiopienne, mais qui a travaillé avec des musiciens et des chanteurs israéliens nés en Éthiopie. Le résultat est métissé et il a eu beaucoup de succès en Israël. Alors, en termes de chiffres, comment se situe l'immigration éthiopienne en Israël par rapport aux autres pays d'origine ? En 2011, 16 982 personnes ont fait leur aliyah, leur immigration en Israël en vertu de la loi du retour qui permet aux juifs du monde entier de devenir israéliens. C'est l'ex-URSS qui représente la majorité de ce flux migratoire. Plus de 40% des nouveaux immigrants viennent des anciennes républiques soviétiques. 16% de ces nouveaux immigrants viennent d'Éthiopie. Et pour comparer, on peut ajouter que 14% sont originaires des États-Unis et un peu moins de 10% sont originaires de France. Au-delà des chiffres, quelle est la place, la visibilité aujourd'hui des 120 000 Israéliens d'origine éthiopienne dans la société ? Eh bien, prenons quelques exemples. Sur les 120 députés de la Knesset, le Parlement israélien, on compte un élu d'origine éthiopienne. Signalons aussi que pour la première fois, Israël a désigné comme ambassadeur en Éthiopie, ou plutôt comme ambassadrice, une Israélienne originaire de ce pays. Alors voilà pour les exemples les plus visibles, qui ne doivent pas faire oublier les difficultés sociales des Éthiopiens devenus Israéliens. Chômage, pauvreté, sentiment d'exclusion et aussi parfois des problèmes d'alcoolisme et de violence conjugale. Certains des interlocuteurs rencontrés pour ce reportage disent qu'ils placent leurs espoirs dans la seconde génération, celle des enfants nés en Israël. Dans votre reportage, vous soulignez la distinction entre deux groupes, Falasha et Falashmora. Une fois en Israël, est-ce qu'ils forment une communauté homogène ? Non, il y a clairement une méfiance de la part des Falasha envers les Falashmora. Rappelons que les premiers, les Falasha, se revendiquaient comme juifs alors qu'ils étaient encore en Éthiopie, alors que les Falashmora ont été convertis au christianisme en Éthiopie au XIXe siècle, et c'est pour cela qu'ils doivent passer par un processus de retour au judaïsme à leur arrivée en Israël. Les Falasha qui sont arrivés en Israël dans les années 80 et 90 contestent souvent l'authenticité du judaïsme des Falashmora. Ils leur reprochent parfois de choisir l'immigration en Israël pour des raisons économiques et non religieuses. Alors dans quelques mois, le flux migratoire sera tari, il n'y aura plus d'arrivée en Israël de nouveaux immigrants venus d'Éthiopie. Alors, ce qui s'achève en principe l'année prochaine, c'est la dernière vague d'immigration collective, où des groupes entiers sont considérés par Israël comme ayant droit à la reconnaissance de leurs origines juives et donc à la citoyenneté israélienne. Au rythme de quelques centaines par mois, les 2500 Falashmora qui attendent actuellement dans le camp de l'agence juive à Gondar en Éthiopie seront tous arrivés en Israël en septembre 2013. Ce que l'on continuera d'observer en revanche par la suite, ce sont des demandes individuelles sur la base, par exemple, du regroupement familial. Ce sera le mot de la fin, Nicolas Falaise. Merci beaucoup. Au micro, Laurent Sadou, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie et travaillons à la beauté des choses.